si les gros titres ne racontaient pas toute l'histoire sur une des plus grosses boîtes du secteur de l'énergie? On va plonger ensemble dans les coulisses d'Enterprise Products Partners pour voir pourquoi les chiffres qu'on voit en premier, ils peuvent être carrément trompeurs. Alors pour bien comprendre ce qui se passe avec EPD, on va y aller étape par étape. D'abord, on va voir que leur modèle économique est en fait étonnamment simple. Ensuite, on va creuser un peu derrière les chiffres de façade pour trouver leur vraie force financière. Et pour finir, on va décortiquer un énorme changement de stratégie qui pourrait bien tout changer pour les investisseurs. Allez, on commence. Pour bien saisir ce que fait EPD, le plus simple, c'est de partir d'une image, une analogie qui marche très très bien. Pensez à EPD comme au réseau de plomberie absolument essentiel de l'énergie américaine. Eux, ils ne cherchent pas le pétrole ou le gaz, non. Leur job, c'est de construire et de gérer toutes les canalisations, tous les pipelines qui transportent, stockent et transforment ces ressources. C'est un maillon indispensable de toute la chaîne. Et là, attention, c'est un point super important. Quand on dit pipeline, on pense souvent au gaz naturel. Mais pour EPD, la vraie mine d'or, ce ne sont pas les gaz, ce sont les liquides. Le pétrole brut est ce qu'on appelle les liquides de gaz naturel. C'est de là que vient l'immense majorité de leurs profits. Bon, maintenant, on attaque le plat de résistance. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On va voir comment les gros titres récents sur la baisse des revenus ne disent pas du tout ce qui se passe vraiment. Si on lit juste les titres des journaux financiers, on voit quoi? Que les revenus d'EPD ont chuté. De quoi s'inquiéter, non? Eh bien, pas si vite. Parce que pour une boîte comme ça, le revenu, ce n'est pas le chiffre le plus parlant. Ce qui compte vraiment, c'est le cash qu'elle génère. Et de ce côté-là, c'est solide comme un roc. Et pourquoi cette stabilité? Ça vient de leur modèle d'autoroute à péage. Imaginez, 82% de leur marge provient de frais fixes, comme un péage. Peu importe si le prix du pétrole monte ou descend, eux, ils touchent leur commission pour le transport. Ça les protège complètement de la volatilité des marchés. Ce flux de trésorerie distribuable, le fameux FTD, c'est un peu le chiffre magique chez UPD. Pour faire simple, c'est comme leur salaire net. Une fois que toutes les factures sont payées, c'est l'argent qui reste vraiment dans la caisse. C'est ce cash qui peut être utilisé pour payer les investisseurs ou pour financer la croissance. Et ce graphique, il est hyper parlant, non? Il montre à quel point ils sont à l'aise. Pour chaque dollar qu'ils ont versé aux investisseurs, ils en ont généré 1,50 en cash. C'est un peu comme payer son loyer et se retrouver avec encore la moitié du loyer en poche à la fin du mois. Le résultat, 635 millions de dollars de cash en plus en un seul trimestre après avoir payé tout le monde. Et toute cette solidité financière, ça leur a permis de faire un virage stratégique à 180 degrés. C'est vraiment là, au cœur de ce changement, que se trouve l'opportunité d'investissement. Pendant des années, EPD a dépensé énormément d'argent pour construire de gigantesques projets. C'était la phase de construction, de gros investissements. Mais cette ère est bel et bien en train de se terminer. Ils appuient sur la pédale de frein pour les dépenses. Et cet argent qui n'est plus dépensé en chantier, il va où? Il est directement redirigé vers les actionnaires. Le conseil d'administration vient d'autoriser une augmentation massive de 3 milliards de dollars pour le programme de rachat d'actions. Et ça, ce n'est pas une supposition. La direction l'a dit noir sur blanc. C'est le début d'une nouvelle ère. L'argent qui rentre en plus sera partagé, avec une grosse partie consacrée à racheter leurs propres titres sur le marché. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais on peut se demander, est-ce que c'est durable? Comment vont-ils alimenter cette nouvelle stratégie sur le long terme? La réponse, elle est là, sous nos yeux. Elle se trouve dans les projets monstrueux qui viennent tout juste de se terminer. Ces nouvelles installations commencent à peine à tourner et à générer des flots de cash supplémentaires. Concrètement, ça donne quoi en termes de croissance? La direction prévoit une croissance modeste pour 2026, mais ensuite, attention, une grosse accélération avec environ 10% de croissance de l'EBITDA, c'est-à-dire leurs bénéfices, en 2027, quand tous ces nouveaux actifs tourneront à plein régime. Allez, on rassemble toutes les pièces du puzzle. Concrètement, pour quelqu'un qui cherche du revenu et de la stabilité, qu'est-ce que tout ça signifie? Si on analyse le dividende de PP, on voit qu'il coche toutes les cases. D'abord, l'historique. 26 ans de suite d'augmentation, c'est énorme. Ensuite, la croissance. C'est stable, régulier. Et enfin, la sécurité. Avec une couverture de 1,5 fois, le dividende est ultra sécurisé. Donc pour résumer, l'idée principale, c'est cette combinaison puissante. On a une affaire ultra stable qui génère des tonnes de cash, qui change radicalement de cap pour récompenser ses actionnaires, et tout ça est soutenu par une croissance future qu'on peut déjà voir arriver. Ce qui nous laisse avec une dernière question. La stratégie est maintenant limpide, la machine à cash est en marche. La seule vraie question qui reste, c'est à quel moment le reste du marché va-t-il finir par s'en rendre compte ?